Bonjour, je m'appelle Pierre Tremblay, je suis journaliste au HuffPost et j'ai suivi ici, au Palais de justice de Paris, la deuxième semaine du procès des attentats du 13 novembre 2015. Ces audiences, elles étaient attendues, mais accompagnées aussi de beaucoup d'appréhension, car les enquêteurs devaient raconter le déroulé des attentats et détailler les scènes de crime avec des vidéos, des images et des sons. C'était l'une des interrogations de ce début de procès. Fallait-il y diffuser, oui ou non, des images et des sons des attentats avec comme risque principal de raviver le traumatisme des victimes? Eh bien, pour plusieurs parties civiles et leurs avocats, oui, c'était une nécessité, mais pas de n'importe quelle manière. Ce à quoi il faut absolument faire attention, c'est que les parties civiles notamment soient vraiment extrêmement bien entourées, à la fois par Barrière de Victimes qui fait un travail formidable ici, mais aussi par la Cour. Prendre bien le temps de prévenir que va être diffusée telle ou telle image et qu'elles aient la possibilité de leur laisser quelques minutes pour sortir le cas échéant si elles ont besoin de le faire. Pendant 2 jours, les enquêteurs dépêchés le soir du 13 novembre ont donc détaillé avec une précision chirurgicale les scènes des attentats, avec des vidéos, avec des photos, avec des croquis et parfois aussi avec leurs tripes, c'est-à-dire qu'on a entendu des professionnels qui ont l'habitude de témoigner devant une cour, qui ont l'habitude des scènes de crime, mais qui cette fois-ci s'exprimaient avec une voix un peu fébrile, qui s'étranglait parfois. Ils ont même parlé de leur sidération quand ils sont arrivés sur les lieux qu'ils ont décrits comme des scènes de guerre. Durant l'audience, on a vu des images de vidéosurveillance des explosions au Stade de France, des fusillades sur les terrasses et une bande sonore aussi du début de l'attaque au Bataclan. Et à chaque fois, le président prévenait qu'un document sensible allait être diffusé. Il y avait quelques personnes qui sortaient de la salle et puis s'installait un silence de plomb. Les gens se préparaient mentalement et puis on écoutait, on regardait. C'était difficile certes, mais à chaque fois, on a pris soin de montrer des documents qui étaient partiellement censurés ou qui étaient filmés de très loin. Il n'y avait rien d'inutilement macabre ou explicite. Finalement, on a trouvé l'équilibre entre le souci du détail, qui est impératif à tout procès, et le respect des victimes, de leur sensibilité, de leur dignité. Il faut dire que ces reconstitutions détaillées, elles étaient aussi importantes justement pour les victimes, qui étaient nombreuses dans la salle. Il y avait aussi des proches qui avaient envie de connaître les derniers moments de leur fils, de leur fille, de leur ami. Et donc chacun avait ses propres raisons d'être présent dans la salle. Je vous laisse les écouter en guise de conclusion. Ces sons que nous entendons, ce sont les sons que Thomas a entendus avant de sortir pour lui vivant et ensuite de perdre connaissance devant le Bataclan et de mourir ensuite à l'hôpital. Donc il y a, malgré cette profonde tristesse et cette émotion incomparable, eh bien, d'une certaine manière, on retrouve quelque chose. Enfin, c'est très compliqué à dire en même temps. Ça a permis d'y voir un peu plus clair sur la chronologie des événements et de me réapproprier le récit. Moi, c'était ma démarche aujourd'hui. Elle était thérapeutique. C'est un récit qui m'a été pas volé, hein, mais dont le relais a été pris par les médias, par d'autres survivants aussi qui ont une vision très personnelle de ce qu'ils ont vécu. Ces images-là nous hantent. Moi, il n'est pas rare que quand je ferme les yeux, je les revoie. Mais par contre, ces images-là doivent être racontées à ceux qui ne connaissent pas l'histoire et qui pensent la connaître, pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé. C'est pas un film, c'est pas un jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose que nous, on a vu, entendu, senti aussi, parce que l'odeur est très importante. En édulcorant, je pense qu'on passe un peu à côté de comment on raconte l'histoire.